Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, je vais présenter avec vous aujourd'hui une vidéo. Donc, c'est un TP numéro 1 pour le module Vision artificielle pour le Master 2 électronique de système embarqué. Donc, on va faire TP numéro 1, initiation traitement d'images sous MATLAB. Donc, avant de commencer, on va définir c'est quoi le MATLAB. Le MATLAB, c'est un langage initialement créé pour traiter des problèmes d'analyse numérique. Il est optimisé pour le calcul matriciel et convient donc parfaitement pour la manipulation et le traitement d'images numériques. Ces derniers sont en effet représentés par des tableaux à 2 ou 3 dimensions. Donc, nous avons soit deux tableaux 2D ou bien 3D. Les formats de fichiers supportés, donc nous avons que les opérations de lecture, écriture des fichiers contenant des images sous MATLAB sont grandement simplifiées grâce à des fonctions toutes faites qui sont disponibles soit dans MATLAB nativement, donc c'est ImRead, ImWrite et Print. Dans les toolbox dédiés aux images, donc on trouve Image Acquisition et Image Processing Mapping. Sur le file Exchange du MATLAB central ou bien sur le web. Donc, voici les formats supportés nativement par MATLAB. Donc, pour le format BMP, la lecture, c'est avec la commande ImRead. Pour l'écriture, c'est ImWrite et Print. Lecture, c'est ImRead. EMF, c'est Print. EPS, c'est Print. GIF, c'est ImRead et ImWrite. HDF, c'est ImRead et ImWrite. Echo, c'est ImRead et en termes I2L, c'est l'écriture avec Print. Donc pour JPEG et JPEG 2000, c'est ImRead, ImWrite et Print. PBM, ImRead, ImWrite et Print. PCX, ImRead, ImWrite, Print. PGM, ImRead, ImWrite et Print. PNG, ImRead, ImWrite et Print. PNG, la même chose, c'est ImRead ou ImWrite ou Print. PPM, RAS, TIFF et XWD, c'est la même chose. Donc, toujours l'instruction pour la lecture, c'est ImRead. Pour l'écriture, c'est ImWrite et Print. Maintenant, on passe aux outils de gestion des images. Donc, on va commencer par les fonctions MATLAB. Donc, un des fonctions MATLAB utiles pour gérer les images sont les suivantes. Donc, image, c'est afficher une image. Donc, c'est un objet graphique image. Image SC, afficher une image, objet graphique image avec interpolation des couleurs. Le ImRead, c'est lire une image d'un fichier format standard. ImWrite, écrire une image d'un fichier format standard. Info, extrait des informations d'un fichier. Donc, ce sont des formats standards. Print, c'est exporter une image donc avec les formats standards. Pour les toolbox, il existe 3 toolbox MATLAB spécifiques liés à l'acquisition, à l'analyse et au traitement des images. Donc, nous avons Image Acquisition Toolbox. C'est l'acquisition d'images et de vidéos à partir de matériel industriel. Image Processing Toolbox, c'est l'analyse et traitement d'images. Le Mapping Toolbox, c'est l'analyse et visualisation de données géographiques. Donc, voici quelques images de test utilisées sur MATLAB. Donc, on commence avec les images fournies avec MATLAB. Par exemple, cette image, elle a pour extension cape.mat. Celle-ci, c'est clown.mat. Celle-ci, c'est data.mat. Donc, celle-là, c'est durée.mat, earth, Fluget, Gatlin, Gatlin 2, Mandrill et Spine. Nous avons que chaque image est enregistrée dans un fichier extension .mat et chacun de ces fichiers comporte 2 variables. Donc, nous avons grand X, c'est le tableau contenant les pixels de l'image, et map, la palette de couleurs associée. Le chargement de ces images s'effectue avec la fonction load et s'affiche peut être obtenu comme ceci. On va sélectionner par exemple figure, load, entre parenthèses le nom de fichier extension .mat.
Donc, on va demander de tracer avec color map, entre parenthèses map, image SC grand X, axis image, et aussi il existe aussi une image au format GPG disponible sur toutes les versions de MATLAB, même les plus anciennes. Donc, cette image se lie avec la fonction imrid et s'affiche avec la fonction image. Donc, le nom c'est NGC 6543A extension .gpg. Donc, pour les images au format JPEG, donc j'ai football GPG, greens GPG, les images au formatif, donc je trouve A3 M4-01 TIFF, A3-1 M402 et A3-1 M410 TIFF, Automne.TIFF, le Bird.TIFF, le Cameraman et le Canao et Cell. Donc, on dit CRCVW.TIFF, circuit, 8, Forest, Kids, logo, M83, le Mendy, le Moon, MRI, le Paper One, le Pou, Shadow, Spine, Tear et Threes.TIFF. Donc, les Kids ou les sont des images couleur noir et blanc. Donc, nous avons aussi des images au format PNG. Donc, on dit bag.png, blobs, circles, coins, concordariol, concordorthophoto, fabrique, gantry crane, classe, Esten, lifting body PNG et onion PNG. On trouve aussi pears, peppers, peel setk, rice, Saturn, snowflakes, tape, test pat1, text PNG, tessu, west concordiar, PNG west concordo photo PNG. Donc, on va la représentation des images. Donc, on va commencer par un tableau de pixels. Le MATLAB peut lire des images codées sur 8, 16 et 24 octets ou la bit. Mais le 24 ou bien 32 bits, mais le stockage de ces données ne peut être fait qu'avec 3 types de variables. Donc, nous avons le type numéro 1, c'est le UNT8. Donc, ce sont des entiers non signés de 8 bits, la plage de 0, 255. Le type UINT16, donc ce sont des entiers non signés de 16 bits, de plage de 0 jusqu'à 65 535. Le type double, donc ce sont des réels 64 bits, de plage 0 et 1 plus généralement, et sont compris entre moins real max et real max, plus real max. Donc, c'est la partie réelle maximale. Pour les objets graphiques représentant les images, donc parmi les nombreux objets graphiques disponibles sous MATLAB, nous avons deux permettent de visualiser des images. Donc, un est l'objet graphique de type image et l'objet graphique de type surface. Donc, on va commencer par l'objet image. L'objet image de type image, c'est l'objet généralement utilisé pour visualiser les images et les générer soit par la fonction image, soit par la fonction image SC. Donc, cet objet a pour parent un objet conteneur de type access. Il ne possède pas lui-même d'objet enfant. Donc, nous avons que la seule restriction concernant cet objet et qu'il est impérativement créé dans le plan XOXY et qu'il ne peut en aucun cas être manipulé en rotation par des fonctions comme Rotate 3D par exemple. Les propriétés principales de cet objet sont, par exemple, CData, c'est un tableau 2D ou 3D contenant les valeurs de pixels de l'image. Le CData Mapping, c'est l'interprétation des valeurs pixels sous forme de couleurs, donc c'est la forme directe au scale.
Le X-data, c'est la position sur le repère XY du premier et du dernier pixel suivant l'axe X. Le Y-data, c'est la position sur le repère XY du premier et du dernier pixel suivant l'axe Y. Donc, vous pouvez consulter la liste complète des propriétés des objets images. Et le code suivant montre la différence entre une image dont le premier pixel est centré 1,1 et une autre image dont le premier pixel est centré 5,4. Donc, on commence par function place image, RGB égale à random 3, 6 and 3, figure number title of toolbar, noun, menu bar ou noun, subplot 211 image RGB, axis image hold on, le plot RO, subplot image RGB X data 5Y data, axis image hold on et plot. Donc pour les gens qui n'ont pas une idée على MATLAB ou على les instructions هذم يقدروا يرجعوا les vidéos اللي كاينين في la chaîne. Donc j'ai fait pas mal de vidéos sur initiation MATLAB. Donc voici le résultat à l'affichage. Donc là on a le premier pixel O. Il trouve la position 1, donc c'est la première ligne et la première colonne. Donc ici le premier pixel O se trouve la quatrième ligne et cinquième colonne. Cinquième ligne, quatrième colonne. بعد راح نعديو le traitement d'image sous MATLAB. Donc dans notre plan, on trouve comment lire et afficher et sauvegarder une image. Donc lire et afficher et sauvegarder une image. Deuxièmement, vérifier l'image dans la mémoire. Égalisation d'histogramme, ouverture morphologique, la soustraction d'images, l'ajustement du contraste d'une image, le seuillage d'une image, l'étiquetage des composants connexes, la sélection et l'affichage des pixels d'une zone d'intérêt, les propriétés statistiques des objets, la conversion de type image, multiframe image array, arithmétique des images et les transformations spatiales des images. On va commencer par lire une image. Donc, lire une image, c'est la validation du format graphique. Donc, on trouve les différents formats, soit BMP, HDF, JPEG, PCX, PNG, TIFF et XWD. Donc, sauvegarder l'image dans un tableau. On va commencer par clear, virgule, close all, grand et égal, imread, entre parenthèses, le petit tiret de la touche 4 du clavier alphanumérique, la partie du clavier alphanumérique. Donc, le nom à l'image, c'est pour P-O-U-T, l'extension TIFF. On ferme le petit tiret avec parenthèse et on termine la commande avec point-virgule. Donc, on va mettre grand X, virgule, mat entre crochets égale imread pour point TIFF. Donc, pour l'afficher l'image, on utilise l'instruction imshou, entre parenthèses, le nom à l'image, حطيناها grand T. Donc, afficher l'image T là. Donc, pour sauvegarder une image, donc j'ai la validation de l'extension, l'écriture d'une image sur le disque, soit on va utiliser la commande imwrite et 2,2 PNG, parce que quand on a نفس الاسم راح نكرازي l'image اللي كاينه عنده, donc je dois changer le nom. Le imwrite est 2,put2.png bit 4 بعد هذا بنرجعوا l'explication تاعهم, d'accord, point virgule. Donc maintenant on va vérifier l'image sur la mémoire. Donc on va chercher le nom, la taille et le nombre de bits et sa classe. Donc pour trouver les variables les كاينين في mémoire en MATLAB نخدموا بلا commande soit هو ولا هو avec s. هو وحدها تعطيني تليستي لي variables اللي كاينين برك اللي خدمت بهم. Ou avec S, تعطيني le nom de la variable, la taille تاعها ou le classe تاعها. Donc, le nom c'est 1 sur la taille de l'image, c'était 291 par 240. Nombre de bytes, c'est 69 840. La classe, c'est UNT 8 array. Donc unité 8, elle varie de 0 à 255. 16 من 0 حتى 65 535 et double entre 0 et 1, c'est-à-dire un des soit noir et blanc.
Maintenant, on va passer l'égalisation d'histogrammes. Donc, l'histogramme, c'est distribution des intensités. Donc, la suite, tu as le programme, toujours le donc, comme le figure, virgule, imhist, entre parenthèses, i. Donc, pour égaliser l'image en contraste, l'écriture I2 égale hist equal, et entre parenthèses, on dit figure, imchou, et la nouvelle image I2, figure, imhist, image numéro 2 I2. Donc, voici l'égalisation de l'histogramme. L'histogramme de départ, la figure numéro 2. Donc, on trouve l'histogramme de départ. Là, on voit l'intensité, tu as les points de l'image. Après égalisation, tu as l'image qui fait les points éloignés à la base. Donc, les résultats de l'égalisation d'histogramme. Donc, vous avez l'image originale et vous avez l'image après égalisation. Donc, là, à peu près, le flou qui est dans l'image. Donc, on a joué sur les couleurs, on a la distribution, on a l'intensité, tu as les points dans l'image. Maintenant, on va voir les ouvertures morphologiques. C'est la suppression des objets qui ne peuvent pas contenir un élément structurant. Donc, on a l'estimation de luminance de l'arrière-plan. Donc, on va clear, close all. On va travailler par l'image de Rice pointif. Le imchou entre parenthèses i. Le background égale im, open. Hello l'image et le parenthèse i avec la demande ou la méthode STREL. Donc, hello parenthèse disque, virgule 15. بعد امشوا background. Toujours كيما قلنا في الماتلاب كيما تعرفوش une commande ولا ما تفهموش la commande هذيك واش دير تكتبوا تروحوا للهيلب تاع الماتلاب تكتبوا help avec le nom de la commande وهو يكسبليكي لكم la commande كيف تخدم. Donc, là, on a l'ouverture morphologique. هاي كانت l'image تاعي de départ. ومن بعد كي درت لها ouverture morphologique. Donc, là, on dirait غمقت les couleurs. رجعت le blanc كيف noir. Donc, ما عادوش يبانوا هادو حبات تاع روز. ما بقاوش يبانوا d'accord في l'image. Donc, là, بعد après, j'ai fait une création d'un arrière-plan uniforme. Donc, حطيت I2 égale substrat, le i background, donc parce que بلا affiché le background, on dirait الخلفية اللي كانت من اللورا تاع l'image. بعد درت figure امشوا I2, هاي l'image تاعي de départ. ولهناك كيف ما كريت لها ان بلان يونيفورم دونك غمقت في لا كولور نوار في لو فون دونك يولاو يبانوا هذا خير من اللي كانوا قبل. Donc, on va c'est comment faire l'ajustement du contraste d'une image. Donc, on dit la commande straight, CHLIM, donc c'est calculer le niveau bas et haut. Les rachons le bottom top. Donc, on va étroit, c'est image juste, ajuster l'image et 2. Avec la méthode STRTH. Lim, donc deuxième étage entre 0 et 1. Donc le bottom c'est 0 et le top c'est 1. Figure imchou et 3, donc high l'image T ou high l'image après ajustement tal contraste, d'accord. Maintenant on va voir le seuillage d'une image. On va commencer par la création d'une image binaire seuillée. Donc, on va commencer à calculer un seuil pour convertir une image d'intensité en une image binaire. Donc, on dit l'application de seuillage crée une image binaire. Donc, on met level égale gray thresh entre parenthèses et 3, BW égale im2, BW et 3 virgule level. Donc, figure imchou BMW, on chauffe le résultat. High l'application d'assuyage sur l'image contour. Donc, voici l'image de départ avec Fakent. Là, بعد ما درت لها السوياج كيفاه ولات plus clair وعادوا يبانوا les formes claires على واش كانوا قبل ويبانوا les contours تاعهم أحسن من كانوا يبانوا قبل. Donc, راح نشوفوا l'étiquetage des composants connexes, c'est-à-dire déterminer le nombre d'objets dans une image. Donc, هذه عندها علاقة بلا précision.
Donc là, il faut prendre en considération la taille des objets, l'approximation de l'arrière-plan, les paramètres de connectivité et les objets en chevauchement. Donc, nous avons labeled, virgule, num objet égale BW label, entre parenthèses BW, virgule 4. Nous mettons le nombre d'objets égal à 98 et le max labeled, entre parenthèses 2 points. Donc, on a dit la sélection et l'affichage des pixels faisant d'intérêt. On voit la sélection interactive. Donc, on a le gras, le imcrop, تقدروا help imcrop. On voit l'instruction هذه واش دير labeled et la coloration du création de color map. Donc, نكتب له RGB et label égale label 2 RGB entre parenthèses labeled virgule arrobas spring c chiffre. بعد نافيشي الامشو الار جي بي واللابel, d'accord. Donc j'aurai le rect égal varie de 15 jusqu'à 25 ou 10 jusqu'à 10. Le roi imcrop label c'est rect avec ses dimensions. Là on dirait قصيتها l'image تاعي, زيد une partie de l'image بركا où j'ai joué sur l'intensité تاع les comme certains objets. Donc اللي حكمت une partie de l'image اللي تهمني بركا اللي نحوس على l'information فيها. وشوف j'ai changé les couleurs هادم suivant l'intensité. Est-ce qu'il يميلوا للبلون أكثر ولا للنوار أكثر. Donc pour les propriétés statistiques des objets, on a la commande max all grains. Donc c'est retourner le label des composants selon la taille. Pour le big grain égale find all grain égale 695. La moyenne des tailles des grains c'est 249 et l'histogramme. Donc, hist all grain virgule 20. Donc, là, les propriétés statistiques de l'objet qui fait خرجولي في l'image 4, d'accord. بعد راح نشوفوا حاجة أخرى هي la conversion تاع les types d'images. Donc, عندي plusieurs instructions منهم dither, le grade to END, le grade to slice, im to BW, END de gray, END de RGB, le mat de gray, le RGB de gray, le RGB de ENG. On va commencer par l'addition d'images. Donc, نكتب I égale imrid, par exemple l'image Tarais pointif. On deuxième image G égale imrid, le caméraman pointif. بعد je fais l'addition de les deux images. نحط le cas résultant ou l'addition de l'image E مع l'image G, d'accord. بعد نافيشي la nouvelle image, d'accord. بعد ندير l'éclaircissement d'une image. نحطو RGB imrid flowers par exemple pointif. بعد نكتب RGB2 c'est im عدد RGB,50. نافيشي في la partie numéro 1 RGB. La partie numéro 2, on affiche le RGB2. Là, ça plot. Et on تقسم l'image en deux, la figure en deux parties. C'est fait à ligne واحدة ou deux colonnes. Donc, d'accord. Là, c'est la première colonne qui affiche l'image l'oula, ou la deuxième colonne qui affiche la deuxième image. Donc, là, on sommes à la fin de la vidéo pour ce premier TP d'initiation au traitement d'images sous MATLAB. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.